Comment peut-on résumer le contenu de votre livre? C'est assez simple, il reproduit des contes, des légendes surnaturelles et des anecdotes familiales que contait ma grand-mère quand j'étais jeune. Il comprend ainsi une vingtaine d'histoires à raconter aux enfants. Alors dans ces histoires, ça parle de fées, ça parle d'ermites vivant seuls dans les bois au milieu des animaux sauvages, de guérisseurs, de mères dévouées, de pères misérables qui trouvent les moyens de sauver leur famille. Ça parle de relations fraternelles difficiles, ça parle d'apprentissage et de mésentente avec les compagnons, ça parle d'accueil de visiteurs étrangers, ça peut parler d'aventure, un certain nombre de fois, y compris de brigands et d'épreuves qu'on a sur le chemin qu'on parcourt. Et alors, pourquoi pensez-vous que ce livre peut intéresser des adultes? Alors, non seulement il peut intéresser les adultes parce que ceux-ci peuvent y trouver une matière à raconter à leurs enfants ou petits-enfants, mais aussi parce que c'est un ouvrage qui témoigne de la vie et des croyances des paysans pauvres de la Bretagne intérieure, pas sur la côte, et il y a une centaine d'années. Autrement dit, c'est un témoignage historique d'une société qui, d'ailleurs, à l'époque, était dirigée par les femmes. La culture de l'époque mettait en avant des valeurs telles que l'énergie, le pragmatisme, le soin, le courage, la ténacité, mais aussi l'autonomie, l'entraide et la générosité. Votre livre, finalement, est presque un essai. Il concerne donc aussi l'histoire passée des paysans pauvres du siècle dernier. Oui, mais pas seulement. Les valeurs que je viens de vous citer rapidement m'ont personnellement servi pendant toute ma vie. Alors que j'ai eu comme activité professionnelle de piloter des changements économiques et sociaux dans plus de 30 pays. Il a juste fallu que j'arrive à me débarrasser du handicap verbal et social que me donnait cette culture dans laquelle, c'est un pays de taiseux, vous savez, dans lequel on ne parle pas beaucoup et dans lequel il est d'ailleurs malvenu de trop parler et de se mettre en avant. Ces valeurs traditionnelles restent d'ailleurs des valeurs de référence largement partagées encore aujourd'hui en Bretagne, alors que le monde et la Bretagne ont beaucoup changé depuis. On peut même penser que se référer à ces valeurs a aidé la Bretagne à surmonter les difficultés que cette région, comme d'autres, a connues depuis la Seconde Guerre mondiale. Connaître ces valeurs et s'y référer peut être utile donc au-delà de ce qu'elles apportaient aux paysans pauvres il y a un siècle. Mais alors, ce n'est pas uniquement un livre destiné aux lecteurs amis de la Bretagne ou même bretons. Ah, pas seulement, non. Je crois que c'est un livre qui peut intéresser des citoyens du monde. Je vais vous prendre un exemple. Les conceptions traditionnelles de ces paysans mettent en exergue le fait ils avaient deux cultures de référence opposées simultanément. Ils étaient simultanément des autonomistes, je n'ai pas dit des indépendantistes bretons qui revendiquaient leur propre culture, et des patriotes qui défendaient la France, au point que la moitié des frères de mon grand-père sont décédés pendant la Première Guerre mondiale. Et je pense que cette caractéristique de pouvoir croire à deux types de cultures, appartenir à deux types de cultures simultanément, est précieuse aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je pense qu'elle est précieuse? C'est parce que nous sommes confrontés à des enfants, nos propres enfants ou petits-enfants aujourd'hui, qui sont au contact avec le monde, parce qu'ils voyagent, ou en tout cas parce qu'ils sont connectés par Internet avec des relations dans le monde entier, de gens qui ont des cultures différentes de leur. C'est important et utile de connaître les autres et d'être capable de les accepter dans leurs différences,
Parce qu'il y a de plus en plus d'émigration de manière inévitable entre des peuples originaires de différents pays ou continents. C'est important dans notre monde parce qu'il y a des cultures dominantes, majeures, américaines ou chinoises, qui tentent à écraser, si on ne se défend pas, les cultures régionales ou locales. C'est important aujourd'hui parce que en Europe, si on n'arrive pas à se comprendre entre les différents pays, donc à s'accepter et s'écouter, on ne fabriquera jamais l'Europe et chacun des petits pays qui composent l'Europe ne pèse plus rien. Au fond, ce n'est pas parce qu'on a des convictions qu'on ne peut pas essayer de partager celles des autres, de les comprendre. Je crois que nous ne sommes pas tous séparés les uns des autres. Nous avons au contraire intérêt à être concernés par ces histoires des paysans bretons du siècle dernier qui nous apprennent beaucoup de choses qui peuvent nous aider à nous adapter au monde d'aujourd'hui.